Pour cette première vidéo sur cette chaîne, j'ai décidé de vous proposer un maquillage de Édouard aux mains d'argent. Ce sera le premier d'une série de maquillages Tim Burton, donc j'ai quelques idées de personnages, mais si vous voulez un personnage en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Avec de la colle à postiche, je viens plaquer mes sourcils vers le haut de mon visage pour ne pas avoir de relief ni la texture des poils lorsque je vais venir maquiller ensuite. Ne vous inquiétez pas, cette méthode va pas du tout vous arracher les sourcils, la colle s'en ira au moment de votre démaquillage en massant avec de l'eau chaude. J'avais d'abord fait les cicatrices avec du latex seul, mais j'étais pas satisfaite du rendu, donc j'ai décidé de recommencer cette fois-ci avec du papier et du latex. Donc ce que je fais, c'est que je fais des petits boudins avec du papier, je le trempe dans le latex et ensuite je viens l'appliquer sur le visage. Pour bien que les cicatrices tiennent en place, j'ajoute ensuite 3 couches de latex à l'éponge. Pour placer les cicatrices, je me suis aidée de photos du film. Après, je pense pas du tout que ce soit nécessaire de faire exactement le même placement au niveau des cicatrices. Il y en a juste quelques-unes qui sont vraiment notables, comme celle sur la lèvre ou celle qui traverse l'œil. Pour le teint, le but c'est de pâlir et de ternir un peu ce visage. Donc pour ça, j'utilise ce fard à l'eau qui est un fard blanchâtre avec du vert à l'intérieur. Donc ça va vraiment donner un aspect sale et terne. C'est pas nécessaire d'utiliser ce produit-là, vous pouvez très bien utiliser un fond de teint plus clair que votre peau ou même du blanc de clown à condition d'avoir une main légère puisqu'on veut vraiment pas un teint complètement couvert. L'application au pinceau est vraiment bien puisqu'on voit encore la peau en transparence, par contre pour les sourcils c'est vraiment pas suffisant, il n'y a pas assez de couvrance donc j'utilise un petit pinceau plat synthétique pour appliquer de la couleur directement sur le sourcil. Je commence avec ce fard marron foncé et tout à l'heure je prendrai aussi le marron qui est juste à côté qui est un peu plus rouge pour le contour des yeux. Avec ce premier fard, je viens faire le contour de mon visage, donc creuser mes joues, creuser le dessous de mon cou et le contour du front pour donner un aspect sale et un peu fatigué au visage. Avec la même couleur et un pinceau plat, cette fois-ci, je vais venir vraiment dessiner une pointe au niveau du sourcil pour donner cet aspect très triste au regard. Et ensuite, je remplis vraiment tout le contour de mon œil avec du marron. Et j'hésite pas à grimacer un petit peu pour vraiment placer la couleur dans le creux et donner un aspect de poche en dessous des yeux. J'ai finalement décidé de repasser avec du fard crème sur mes sourcils puisque je trouvais que j'avais pas assez de couvrance avec le fard poudre. Une fois que je suis satisfaite avec la forme générale de mon contour des yeux, je rajoute un peu de couleur pour avoir davantage d'intensité et je n'hésite pas aussi à rajouter un petit peu d'ombre au niveau du nez et du dessous de la bouche. Je trouve que le fard à l'eau avec des sous-tons verts que j'ai utilisé est très bien pour le visage, mais du coup sur le papier blanc ça fait vraiment vert et j'ai pas envie que ça soit vert, donc je viens rajouter un petit peu de correcteur par-dessus pour apporter un peu de chaleur en fait à la couleur des cicatrices. Ce n'est pas obligatoire, mais je trouve que ça rajoute de la dimension que de faire une petite ombre au niveau du bord des cicatrices. Je me suis d'ailleurs aperçue au montage que j'ai complètement oublié de faire ça au niveau des cicatrices du nez et je m'en étais pas aperçue avant, comme quoi cette étape n'est vraiment pas indispensable. J'applique ensuite du rouge à lèvres bordeaux au niveau du centre de mes lèvres et je vais venir estomper sur les bords pour vraiment dégrader la couleur jusqu'au bord des lèvres. Je trouvais mon rouge à lèvres un peu trop rouge et un peu trop vif par rapport à la photo que j'avais devant moi, donc j'ai décidé de prendre du bleu et du noir de ma palette que je vous ai montré tout à l'heure pour rectifier la couleur. Bon, clairement mes cheveux sont trop clairs pour ce maquillage, donc j'ai décidé d'utiliser un spray colorant pour cheveux que j'ai acheté sur Amazon, vous en trouvez dans tous les magasins de farce et attrape, c'est vraiment un truc de pas très bonne qualité, donc il va avoir tendance à vraiment crêper le cheveu, ce qui est vraiment parfait pour ce look puisqu'on veut un truc un peu en bazar. Donc j'en rajoute un petit peu avec un peigne en crêpant davantage mes cheveux. Et comme vous le voyez, mes cheveux sont globalement trop longs, donc je prends l'ensemble et je vais venir le caler derrière ma tête pour donner l'impression que mes cheveux sont plus courts qu'ils ne le sont en réalité. Et je vais venir fixer mes cheveux avec des petites pinces à chignon. Ensuite, je vais placer un petit peu mes mèches de telle sorte à ce qu'on ait vraiment l'impression que mes cheveux sont courts et qu'ils sont bien décoiffés et que j'ai des mèches qui me tombent devant les yeux, comme dans le film. Vous pouvez également vous servir d'une perruque, à vous de voir la méthode qui vous convient le mieux. Une fois que je suis contente de la coiffure, ou plutôt de la non-coiffure, je rajoute un petit peu de spray là où il en manque, là où il manque de la couleur. Et si vous posez la question, le noir part très facilement dès le premier shampoing. Pour les minces ciseaux, vous pouvez déjà tout simplement acheter un costume si vous avez envie, ou alors vous pouvez comme moi les faire vous-même. Pour ça, deux possibilités, ou utiliser de réels ciseaux et couteaux, mais bon déjà c'est un peu dangereux, et en plus ce sera un peu lourd à porter si c'est pour une soirée ou pour un costume. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai plutôt utilisé du carton pour en fabriquer moi-même. Donc comme vous le voyez là en image, j'ai tout simplement découpé des bandes dans du carton avec un cutter. J'ai découpé une petite pointe au bout des bandes pour vraiment donner cet aspect de ciseaux. J'ai aussi remarqué que tous les ciseaux n'étaient pas identiques, donc j'ai découpé des formes un peu aléatoires comme celle-ci. Et ensuite, deux possibilités, ou vous peignez vos cartons avec une peinture argentée, ce qui est tout à fait possible, ou comme moi, vous utilisez du papier d'alu pour enrouler un petit peu vos ciseaux dedans, pour donner un aspect un peu métallique, c'est ça que j'aimais bien.
Ensuite, pour assembler les ciseaux entre eux, donc les deux morceaux, je viens faire un trou avec une paire de ciseaux au milieu. Et ensuite, avec un petit boudin de papier d'alu, je le passe dans le trou et j'assemble en fait les deux côtés de cette façon-là. Ça donnera un petit peu l'impression qu'il y a un bouton comme sur une réelle paire de ciseaux. J'utilise cette méthode pour faire des ciseaux de différentes tailles et ensuite je viens les fixer sur mes poignets avec du sparadrap. Il suffit ensuite de porter un vêtement noir avec un col montant, éventuellement pourquoi pas une ceinture cloutée autour du cou pour que le look soit complet.